Vas-y. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur la grande ville, Babylone la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Merci. Verset 16. Et diront malheur, malheur la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, Merci. de pierres précieuses. Prends le verset 19. Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient malheur, malheur la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. Amen. Amen. On est tous d'accord ici, Babylone la grande est définie comme la grande ville par l'ange. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons voyager dans l'Apocalypse toujours pour découvrir davantage qui est la grande ville. Apocalypse 17, verset 18. Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Amen. Donc la femme que Jean a vue, c'est quelle femme? C'est la prostituée. Prostituée. Elle est appelée la grande ville. Maintenant, tu prends Apocalypse chapitre 11. Le verset 8. La Bible s'explique en elle-même. Nous serons sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome. Attendez. Sodome et Égypte. Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Ah, on a oui, c'est à Jérusalem. exposé le port des désoins sur la place de la grande ville. Cette grande ville est appelée spirituellement Sodome et Égypte. Égypte. L'ange dit là, cette place-là, là même où leur Seigneur a été crucifié. La question essaie de savoir qui est leur Seigneur ici, qui fut crucifié. Ouais, c'est Jésus. Jésus. On n'en a pas deux. Jésus s'est crucifié où? À Jérusalem, hein? Jérusalem, oui. C'est que la grande ville, c'est Jérusalem. Si la grande ville est Babylone la grande, c'est que Jérusalem, c'est Babylone la grande. Voilà comment l'ange a expliqué les choses. Maintenant, d'où vient, par quelle magie ça devient Vatican? Oui. Alors, j'avance. Cette grande ville, la prostituée, je reviens dans Apocalypse 18. Verset 7. Cette parole est pour vous. Verset 7 dit. Pour votre salut. Amen. 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 Euh, 18. Verset 7. Verset 7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, et je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. Ah! Amen. L'ange fait comprendre à Babylone la grande Dieu veut. Mais elle dit, je ne suis point veuve. Tu vois? Donc, dans la vision apocalyptique, Jérusalem est vue comme la prostituée, elle est vue aussi comme une veuve. Mais elle ne veut pas le veuvage. Attends, je te donne encore une autre écriture.
Dans Ésaïe chapitre 54, verset 4. Ésaïe 47, verset 9. Tu notes Ésaïe 47, verset 9. Tu notes aussi 54, verset 4. Mais je préfère que tu nous lis Ésaïe 47, verset 9. Je t'explique les 4 femmes. Ésaïe 47, verset 9, ces 2 choses t'arriveront subitement. Au même jour, la privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Voilà. Ici, le prophète tentait de prophétiser sur le châtiment qui devait s'abattre sur Israël. La privation d'enfants et le veuvage. Donc le prophète voyait déjà Israël devait passer par le veuvage. Être privé des enfants, donc les enfants vont aller en captivité, n'est-ce pas? Le peuple devait devenir aussi, la ville devait devenir aussi veuve. Or, le sacrificateur ne doit pas prendre une femme veuve. Voilà l'aspect prophétique. C'est pour te dire que Apocalypse 18, lorsque Jérusalem tombe, lorsque Babylone la grande tombe, elle tombe, en tombant, elle devient veuve. N'est-ce pas? Amen. Elle refuse que je ne suis pas veuve. C'est comme Jésus qui dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. Ils ont dit non, Abraham est notre père. Mais Jésus affirme que vous avez pour père le diable. L'ange affirme que vous êtes veuve, mais à cause de l'orgueil, Jérusalem refuse. Mais le principe de la loi reste. Le sacrificateur qui est Elohim lui-même, il ne va plus prendre une veuve. Il va seulement prendre une vierge comme femme. Tout ça, c'est pour t'expliquer simplement, il n'existe plus de royauté terrestre dans l'accomplissement, dans la perfection. Où Dieu va établir son royaume sur la terre pour prendre encore. Jérusalem est veuve. Elle est tombée à l'an 70. N'est-ce pas? Elle est devenue, l'écriture de Grec est devenue quoi? Un repère des démons. Les oiseaux impurs. Les démons, les oiseaux impurs. C'est tout ce que vous voyez là avec... en tombant, elle devient veuve. N'est-ce pas? Amen. Elle refuse que je ne suis pas veuve. C'est comme Jésus qui dit aux Juifs que vous avez pour père le diable. Ils ont dit non, Abraham est notre père. Mais Jésus affirme que vous avez pour père le diable. L'ange affirme que vous êtes veuve, mais à cause de l'orgueil, Jérusalem refuse. Mais le principe de la loi reste. Le sacrificateur qui est Elohim lui-même, il ne va plus prendre une veuve. Il va seulement prendre une vierge comme femme. Tout ça, c'est pour t'expliquer simplement, il n'existe plus de royauté terrestre dans l'accomplissement, dans la perfection. Où Dieu va établir son royaume sur la terre pour prendre encore. Jérusalem est veuve. Elle est tombée à l'an 70. N'est-ce pas? Elle est devenue, l'écriture de Grec est devenue quoi? Un repère des démons. Les oiseaux impurs. Les démons, les oiseaux impurs. C'est tout ce que vous voyez là avec Benjamin Netanyahu. Tout ce que vous voyez. Il est dans la franc-maçonnerie, ils ont maintenant l'équipe de football, ils ont maintenant la démocratie, ils sont dans les conventions, Nations Unies, tout ça, ça explique clairement que les oiseaux impurs habitent là. L'abomination. C'est clair? Amen. Amen, amen. Donc, plus de promesses du salut pour eux.
Et le Seigneur te soit favorable. Amen. Mais le sacrificateur doit seulement prendre la Vierge. La Vierge ici, il n'est plus question du salut terrestre, de la royauté terrestre, du combat terrestre, mais il est question maintenant de la royauté céleste. Une royauté qui ne passera jamais. C'est ça la virginité. C'est pourquoi Jérusalem de haut, lorsqu'elle descend, elle est pure, pareil d'or. Tu comprends? Et c'est ça la nouvelle alliance. C'est ça le royaume de Dieu établi. Un royaume éternel. Un royaume qui ne sera jamais ébranlé. Et nous sommes appelés ce royaume. Nous entrons dans ce royaume. Que le Seigneur te soit favorable. Amen. Lorsque nous entrons dans ce royaume, nous sommes les conviés. Nous sommes les invités. Les temps des noces avaient déjà commencé depuis l'an 70. Ah oui. L'appel était déjà lancé. Ok? Et la Vierge, dans ce contexte de Matthieu 25, ce sont tous ceux qui sont appelés, qui sont choisis. Ceux qui ont été appelés dès le 1er siècle, composés des vierges, les 10 vierges, qui attendaient l'arrivée de l'époux. L'arrivée de l'époux, je t'ai expliqué, ils attendaient l'arrivée de l'époux à leur époque. Là-bas, c'est clair. Ils attendaient l'arrivée de l'époux. Tu as compris que les 10 vierges, ce sont ceux qui sont choisis par Dieu. Amen. Amen. Parce que la virginité, c'est le choix. Ceux qui sont choisis par Dieu. Ceux qui sont appelés. Ceux qui sont élus. Tous les 10 sont choisis. Mais la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Mais il y a peu d'élus. Beaucoup d'appelés, c'est les 10 vierges. Mais les élus, c'est les sages. Amen. Ah, d'accord. Ok. Ils étaient nombreux qui attendaient l'arrivée de l'époux. C'est tous les croyants du 1er siècle qui attendaient l'avènement du Seigneur. Mais il y a une catégorie qui était folle. Je vais t'expliquer pourquoi ils étaient folles. Relis-moi le texte. Parce que tu vas comprendre que pourquoi elles étaient folles. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles, étaient folles, étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Amen. Allons-y dans d'autres versions. Sœur Salomé, toi qui as plusieurs versions. Prends-moi même français courant. Ou Semeur. Parce qu'il faut savoir que les folles font partie des 10. Hein? Elles font partie des 10. Oui. Vas-y. De la version français courant sous les yeux. Vas-y. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire de 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient... Attends d'abord. Ma soeur, c'est intéressant. Hein? Sortir, aller à la rencontre Du marié. Ah, tu vois déjà où met l'accent. Elles sont allées à la rencontre du marié.
c'est qu'elles ne sont pas épouses. Ben oui. C'est vrai, c'est vrai. Elles vont à la rencontre du marié. Parce que l'épouse ne peut pas dire que je vais à la rencontre du marié, non. Je vais à la rencontre de mon L'époux. époux. C'est clair? Ça, c'est le français, hein? Ben oui. Mais tu vois des gens qui ont des doctorats, ils disent ça, ils disent non. Ce n'est pas ça, c'est l'épouse, c'est l'église. L'église, c'est l'épouse de Christ. C'est pas écrit. Il n'existe pas un verset, l'église, c'est l'épouse de Christ. L'épouse de Christ, l'épouse, c'est l'agneau, c'est la nouvelle Jérusalem. Vas-y, ma soeur. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Ça devient de plus en plus clair, hein? C'est clair. Tu sais, ils sont nombreux qui sont des prédicateurs de Louis II, qui comprennent la parole de Dieu par rapport à Louis II. C'est bon, en vérité. Il faut faire simplement l'exégèse, analyser le texte. 5 d'entre elles Étaient imprévoyantes. Voilà, c'est ça les folles. Et 5 étaient raisonnables. Raisonnables, voilà les sages. Maintenant, continue à lire. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes, mais sans emporter une réserve d'huile. Ah, elles étaient imprévoyantes parce qu'elles n'avaient pas pris. D'huile. Une réserve. C'est quoi? Une réserve d'huile. Donc, les folles sont folles parce que elles n'avaient pas de réserve. Elles avaient l'huile, mais pas de réserve. Pourquoi? Parce que la nuit est longue. N'est-ce pas? La lampe peut s'éteindre. Il faut faire une réserve. Les folles n'avaient pas de réserve. Voilà la nature d'être folle. Quant aux sages, vas-y. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes. Voilà. C'est clair? C'est clair. La réserve. Maintenant, allons dans les Écritures. Amen. Tu vois, Joseph? Oui, Joseph en Égypte avait fait des réserves. Ah oui. Ouais, et peut-être des années de famille, enfin d'abondance. Ouais. Avant les familles. Ouais. Dans le contexte de Joseph, c'était quoi? Genèse chapitre 41, verset 36. C'était faire des provisions. Oui. La famille. Afin de sauver le peuple pendant les 7 ans de famille. N'est-ce pas? Faire des réserves, c'est faire des dépôts. Amen. Ah, dépôt. Oui. Prends Paul. Voilà comment les Écritures parlent d'elles-mêmes. Amen. Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. J'ai été donné d'abord Joseph. Tu as pris Joseph, n'est-ce pas? Oui, Genèse 41, 26. Chapitre 41, verset 36, ce que j'ai cité. 36. Ok. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Voilà. Maintenant, il a fait des provisions. Des provisions ici, s'il avait mis des blés dans les dépôts. N'est-ce pas? Amen. Il avait mis des blés dans les dépôts. Maintenant, tu vas prendre Paul. Paul explique les dépôts. Timothée 6. 6, verset 20.
Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Voilà. À la réserve. Garde le dépôt. 2 Timothée chapitre 1 verset 12 et le verset 14. Lecture. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Voilà. Paul était vierge, hein? Sage. Amen. Ouais, jusqu'à ce jour-là. Ouais. Retiens. Verset 14. Verset Jusqu'à 14. ces jours-là. Ces jours-là, tu connais ces jours-là. C'est l'an 70. 70. Amen. Verset Verset 14. 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ah. Ah oui. Car le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est ça la réserve d'huile. Ceux qui n'avaient pas de réserve n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le dépôt. La lampe, c'est la parole. Proverbe chapitre... L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. La réserve d'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu as l'écriture où le Seigneur explique l'huile comme le Saint-Esprit, non? L'Esprit du Seigneur m'a point. Luc chapitre 4. Isaïe 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur m'a point. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole. C'est l'enseignement. Proverbe chapitre 6 verset 23. Suivez-moi très bien. Proverbe chapitre Toutes les 6. vierges avaient l'enseignement. Vous avez toute la parole. Proverbe 6, 23, lis rapidement. Car le précepte est une oui. lampe et l'enseignement une lumière. Voilà. Il y avait 119 aussi. La parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Non? Oui. C'est ça. Oui. Tu comprends? Donc ceux du premier siècle, comme des vierges et des vierges, ils avaient tous la parole. Dans le sens, la parole était prêchée. Les épîtres de Paul, ces églises-là. Et parmi eux, il y avait ceux qui avaient le Saint-Esprit, qui avaient la réserve. Il y avait ceux aussi qui n'avaient pas le Saint-Esprit, qui n'avaient pas pris la réserve. Ce sont ceux-là qui font naufrage par la suite. Tu vois l'apostasie? Ceux qui abandonnent la foi. Et l'apôtre Paul dit, il est impossible pour eux d'être sauvés. Non, c'est l'auteur aux épîtres aux Hébreux, Hébreux chapitre 6. Je prends même à partir du verset 3. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ok. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole, ils ont la lampe. Ils ont goûté le Saint-Esprit, ils ont vu des miracles et les puissances du siècle à venir. Siècle à venir, je t'avais déjà expliqué ça. Et qui sont tombés soit ramenés à la repentance,
puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.